Toi t'élever, dis bonjour à celui avec qui tu pries. C'est une bénédiction, donc on va à lui souhaiter bonjour. Que la grâce soit, que la faveur soit. Tous ceux qui sont au son de ma voix, ce matin, quelqu'un est béni. La bénédiction est ton partage ce matin. Seulement dans la fin de l'année et dans presque les dernières semaines. Et ce matin, quelqu'un reçoit une bonne journée parce qu'il s'est levé, et très bonne semaine parce que une semaine a commencé et nous la positionnons devant le trône de la gloire de Dieu pour être notre très bonne semaine, afin que ce que l'ennemi a préparé ne puisse pas atteindre ta vie. Donc nous la positionnons comme une semaine de grâce, une semaine très bonne. Ce que nous prophétisons, c'est ce que Dieu va nous donner. Et nous commençons déjà à bénir ce jour. Alléluia. Et à bénir notre vie. Nous partons dans la grâce de la bénédiction. On commence déjà à bénir le roi des rois qui t'a réveillé ce matin. Disons-lui bonjour et bénissons-le de ce que une très bonne journée nous est donnée dans le nom puissant de Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre, Saint-Esprit. Toi qui nous conduis dans toute la plénitude de la grâce. Ce matin, mon âme donne gloire à ton nom pour la bonté et pour la beauté de la grâce dans ma vie. Dans la vie de tous ceux qui sont au son de ma voix et mes frères et mes sœurs. Amène-nous dans la plénitude de la volonté de Dieu. C'est une journée d'allégresse et c'est une journée de grâce et de gloire qui commence. Alors louange, honneur et puissance à ton règne, Saint-Esprit. Merci pour les grandes choses de ce matin dans lesquelles tu vas conduire notre vie. Je dis bonjour à notre Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu fort, Dieu merveilleux, Dieu d'amour. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté, qui ce matin a prévu toutes les grandes choses pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Lève-toi et commence à le bénir. Bonjour à notre Dieu grand, Maître, Seigneur et Seigneur. Mon âme te bénit car dans ta présence, toutes choses s'écrient gloire. Quand nous venons dans ta présence, il n'y a point de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, je suis réjoui de venir dans ta merveilleuse présence pour te bénir et rester encore dans cette présence, car rester dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et chaque fois que nous sommes dans ta présence, il y a toujours des grâces profondes et merveilleuses qui tombent sur notre vie et qui changent notre destinée. Merci pour la grâce, merci pour la gloire, merci pour la bénédiction, merci pour la faveur et merci pour toutes choses merveilleuses. Je dis bonjour à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur, alléluia. Et quand seulement son nom seulement est invoqué, toutes choses fléchissent chez nous et ton âme est en liberté. Dis-lui bonjour et commence à le glorifier, à le célébrer. Quand nous célébrons notre souverain maître, les bénédictions, les rosées tombent sur notre vie. Alors commençons à lui donner cette grâce et cette gloire dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Bonjour
Jésus et mon âme te bénissent ce matin. Comment ne pas t'adorer ce matin quand seulement je sais que la vie est en toi. Et quiconque invoque ton nom ne connaît pas la confusion. Je me réjouis en ta présence bénie, je me réjouis en ta grâce noble et glorieuse. Sois honoré, sois magnifié, sois célébré et couvre encore notre vie de grâce glorieuse dans laquelle tu es venu nous amener encore ce matin. En ton nom, tout genou fléchi, alors ce matin, toutes choses qui ne confessent pas Jésus fléchissent. Notre âme est libérée, notre âme est dans la joie, notre âme est affranchie, notre âme est restaurée, notre âme est complètement dans la bénédiction. Alors je demande à ce que quelqu'un reçoive la grâce de la bénédiction dans sa vie. Bénissons, bénissons, bénissons le roi des rois, bénissons notre Seigneur et souverain maître, bénissons le Dieu tout-puissant, bénissons son règne, bénissons sa gloire, bénissons sa toute puissance et dis Amen, car il y a une bénédiction et une faveur glorieuse dans sa présence. Nous le glorifions, le magnifions, le célébrons, l'exaltons et bénissons notre Seigneur et souverain maître. Je veux que nous commencions à déclarer ce matin, que Jésus est ici. Jésus ce matin est avec moi et est avec toi et il est ici ce matin. Déclare que Jésus est ici. Quand le souverain maître est là, toute chose est possible. Alléluia dans ta vie. Jésus-Christ est ici. Le Seigneur des Seigneurs est ici. Le Dieu grand et redoutable, Jésus-Christ, est ici. Le sauveur de ma vie, de ta vie, est ici. Alors je viens déclarer qu'il est ici, Jésus-Christ est ici. Alors la bonté de Dieu est là. Jésus est ici, la vie est possible. Parce que celui qui est la vie est là. Reçoit cette vie ce matin parce que Jésus-Christ est ici. Jésus est ici et la condamnation n'est plus sur ta vie ce matin. Jésus-Christ est ici. Là où Jésus est, toutes les grâces sont possibles. Jésus-Christ est ici. Jésus est là, alors la condamnation n'a plus de possibilité dans ta vie car Jésus est ici et la bénédiction est là. Ce matin, je déclare que quelqu'un reçoive la bénédiction. Nous sommes dans la fin de l'année, alors la bénédiction pour y entrer reçoit. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est là, alors la faveur imméritée de Dieu pour entrer dans la nouvelle année reçoit-la dans le pouvoir du nom de Jésus. Parce que ce matin, Jésus-Christ est ici. Jésus est là et le seul fait que Jésus-Christ est là, alors ce matin, que la paix pour entrer dans la nouvelle année te soit libérée. Parce que ce matin, Jésus-Christ est ici, déclare comment il est là. S'il est là, ton âme est déjà environnée, ton âme est déjà touchée, ton âme est déjà remplie. Parce que ce matin, Jésus est là. Jésus-Christ est ici. Et la vie pleine en Jésus est là. Et nous sommes inondés de cette vie. Jésus-Christ est ici. Il est là. Ni condamnation, ni destruction, ni mort subite, ni accident ne peut toucher à ta vie parce que Jésus-Christ est ici et il est là. Alors la vie pleine t'est donnée. Et tout ce qui est destruction, accident, condamnation, malédiction, a quitté là de ce lieu et de ta vie. Toi qui es au son de ma voix, Jésus-Christ
est ici. Que quelqu'un entre pleinement. Que quelqu'un s'installe pleinement dans la toute-puissante vie du roi des rois. Jésus-Christ. Il est ici. Il est là. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est ici. La résurrection est là. La résurrection est là. Donc ce matin, dans ta vie, s'il y a la mort, dans ta vie, tout ce qui est mort, dans ta vie, tout ce qui ne fonctionne pas, reçoit la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ est ici. Ce qui ne fonctionne pas que Dieu t'a donné pour aller de l'avant ce matin, reçoit la vie et fonctionne. La résurrection est là. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, Jésus est là. Ce matin, Jésus-Christ est ici. Pendant que tu déclares qu'il est ici, c'est dans ta vie qu'il est. Pendant que tu déclares qu'il est ici, c'est dans ton âme qu'il est. Pendant que tu déclares qu'il est ici, c'est dans ta maison qu'il est. Pendant que tu déclares qu'il est ici, c'est dans l'église qu'il est. Donc, tant qu'il est là, la vie est donnée. Et la puissance de la résurrection vient dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes pensées. Alléluia. Tout ton cerveau vit ce matin. Et l'oubli et quoi que ce soit sont neutralisés et détruits. La folie quitte ton âme. Jésus est là ce matin. Parce que Jésus est là, la victoire est là ce matin. Reçois-la. Déclarons comment il est ici, comment il est ici. Déclare. Déclare dans ta maison, déclare. Au son de ma voix, déclare dans le lieu de travail, déclare là où tu es, déclare. Alléluia, que Jésus-Christ est là. Jésus est ici, Jésus est ici. Donc tu déclares, tu proclames, tu annonces qu'il est là. Alléluia. Alléluia, c'est une bonne nouvelle quand nous déclarons qu'il est là, sa plénitude est là. Alléluia, et tout ce qui est mort ce matin, tout ce qui est fatigué ce matin, alléluia, est renouvelé dans toute la gloire de Dieu, dans toute sa toute puissance. Alléluia, et la vie que Dieu est venu te donner ce matin reprend toute son énergie. Et tu vis ce matin. Tu vis ce matin. Et tu es rempli ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il est ici donc toutes les forces pour avancer, toutes les forces pour réussir, toutes les forces pour faire des grandes choses, toutes les forces par lesquelles ton âme est sauvée. Tu la reçois ce matin parce que le Tout-Puissant est ici. Alléluia. Alors la force que donne Dieu, alléluia, pour te relever, pour être boosté, alléluia, pour faire des grandes choses, de libérer dans ta vie ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Reçois-la. Reçois cette force ce matin. Et reçois la puissance que donne Jésus ce matin parce qu'il est ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est là, il y a du renouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous partons dans une nouvelle grâce. Nous partons dans une nouvelle grâce. Nous partons dans une nouvelle grâce. Alors comment savoir que cette semaine est une semaine de la nouvelle grâce? La semaine de la nouvelle grâce. La semaine de la nouvelle grâce. Et tout ce qui a été ton échec cette année, ces échecs-là restent cette année. Ça ne va pas avec toi dans la nouvelle année. Jésus est ici. Et le fait qu'il est là, il n'y a pas d'échec en toi. Alléluia. Donc récupérer les grâces et les victoires. Alléluia. Positionner-les. La Bible nous a dit, nous sommes le sel de la terre. Un échec, c'est le sel qui n'a pas de saveur et qui ne peut donner la saveur. Et la Bible te dit que si tu ne peux donner la saveur, tu es foulé aux pieds. Alors tu déclares que ça, ce n'est pas moi, au nom de Jésus. Jésus est ici. Je suis le sel avec plein de saveur. Voilà ce que Jésus a amené sur la terre pour réussir chaque chose. Alors ce matin, je déclare que
que Jésus est ici, alors tu es plein de saveur. Tu es plein de saveur, tu es plein de saveur. Tu es le sel de la terre. Alléluia, partout où tu te positionnes. Et la saveur de Dieu prend vie. Alléluia. Et quelqu'un est dans la grâce parce que tu représentes cette grâce, la faveur. Alléluia. Et la saveur de l'Éternel. Alors déclare comment tu es rempli de cela, tu es rempli de la grâce, tu es rempli de cette gloire, tu es rempli de cette majesté, tu es rempli de cette bénédiction, tu es rempli de ce renouveau au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est ici. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre roi des rois est ici, notre Seigneur des seigneurs est ici. Alléluia, bonne journée. Tu es réveillé, rempli de grâce, rempli de la majesté. Nous sommes venus à notre Dieu du changement, le Dieu qui change. Alléluia, qui nous amène, qui transforme, le Dieu de la transformation. Alléluia, celui qui nous amène dans une profonde transformation, qui nous revire dans la gloire de la transformation, qui nous amène profondément dans la transformation. Alléluia, son nom c'est Jésus-Christ. Au trône de sa grâce, cela t'a été donné. Alléluia, tu te lèves maintenant, tu appelles cela à l'existence, tu déclares cela sur ta vie. Alléluia, dans sa plénitude. Et ce matin, il est plein dans sa salle, il est plein dans son église. Et nous sommes imprégnés de cette victoire, de cette grâce, de cet honneur, de cette force, du renouveau. Alléluia, de la vie qu'il est venu nous donner. Et tu la reçois pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Le roi des rois est là. Nous sommes dans la semaine du Noël. Le roi des rois est là. Celui qui n'a jamais eu de grâce, de cadeaux, de bénédiction, que quelqu'un vienne te bénir. Toi qui n'as jamais eu ça cette semaine, tu es dans cette grâce. Alléluia, quelqu'un pense à toi. Dieu pense à toi. Il ouvre les vannes du ciel et les grâces tombent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors recevez les valeurs que Dieu est venu nous donner. Recevez les valeurs que le roi des rois est venu mettre dans notre vie. Recevez les bénédictions que Dieu Tout-Puissant est venu nous donner. Recevez les faveurs du ciel que Dieu est venu nous donner cette semaine, l'avant-dernière semaine, et que quelqu'un qui seulement te voit a envie de te bénir parce que Dieu a libéré cette grâce sur ta vie et tu es béni et tu reçois non seulement les bénédictions du ciel, mais les bénédictions de la terre. Et au nom puissant de Jésus, Église, nous sommes dans la grâce de la bénédiction. Alors recevez-les, recevez-les. Le diable n'a pas part avec nous et les échecs n'ont rien à faire dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Et nous sommes imprégnés de la puissance de la bénédiction. Alléluia. Alors nous bénissons et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes bénis. La main rapide, efficace, bénissante de notre Dieu, cette main rapide t'apporte les bénédictions rapides. Alléluia, l'église tu es remplie de la bénédiction rapide de notre Dieu. Car nous sommes dans ce temps de la grâce de la bénédiction rapide. Et le roi des rois est venu t'en donner, tu amènes et reçois au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Même celui qui ne te fait jamais de cadeau, il tourne son regard vers toi parce que Dieu a tourné son regard. Dieu a tourné son regard. Alors la bénédiction vient. Alléluia. Alléluia. La bénédiction vient. La bénédiction vient. Alors recevez-les. Recevez-les. Nos mains, nos cœurs, nos vies sont pleines de bénédictions de Dieu. Et sont pleines de la bénédiction des hommes. Alléluia. Les langues qui sont levées à nous maudire, condamner, toutes ces langues-là, nous, ce matin, reçoivent la bénédiction pour nous. Nous n'avons pas le choix que la puissance de la grâce de Dieu les remplit de bénédictions pour nous. Une langue commence à te bénir. Parce que la grâce de la bénédiction, là, tous ceux qui ont de mauvaises langues, ce matin, les langues sont changées en de la bonne
bénédiction et ta bouche commence à bénir à partir de ce matin et ne s'arrête plus. Alléluia, les cœurs méprisants sortent ce matin. Alléluia, du mépris car le mépris condamne. Alléluia, alors tu es sorti du mépris et ton cœur est devenu bon maintenant. Toute cette semaine jusqu'à la nouvelle année, tu ne fais que apprécier ce que Dieu apprécie. Alléluia. Et ton cœur apprécie les nouvelles choses pour que tu entres dans la bénédiction du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos pensées sont sous la domination de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens qui passent leur temps à mépriser leur propre vie et à penser que le négatif, oh, dans cette semaine, il y a une nouvelle grâce pour toi. Il y a une nouvelle grâce pour toi. Et cette semaine, le Seigneur t'amène dans ta conscience, amène dans tes pensées. Alléluia. Les pensées pures du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans un temps de jeûne. Alors les pensées pures du Seigneur entrent dans ta conscience et ta conscience est renouvelée, ta conscience est restaurée, ta conscience est régénérée, ta conscience est vivifiée, ta conscience est dans les grandes choses. Et voilà ta pensée qui pense des grandes choses pour ta vie. La foi entre dans ta pensée et la pensée est scellée dans la foi pour penser des victoires pour ton frère, pour ta soeur, pour ton enfant, pour ton mari. Tu vois la capacité en toi, tu vois la capacité en l'autre. Tu penses cela et Dieu te les donne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nos cœurs, alléluia, celui qui est jaloux échoue toujours. Donc ton cœur pense maintenant, il sort de la jalousie. Et ton cœur est là pour préférer les bonnes choses. Non seulement pour ton église, les bonnes choses. Pour la voisine, les bonnes choses, pour ton frère et ta soeur, alléluia. Et cela ouvre le ciel sur ta vie et Dieu bénit ta vie au nom de Jésus. Parce que tout ce que nous souhaitons de bon pour l'autre, Dieu nous en donne. Quand nous sommes méchants pour l'autre, nous connaissons déjà les conséquences. Alors sors de cela, de la méchanceté et commence à penser bien pour quelqu'un d'autre et tu reçois ce que Dieu voulait te donner depuis et qui est en suspens parce que tu ne sais pas apprécier comment les autres doivent être bénis. Ce matin, tu reçois la grâce de savoir apprécier et aimer que quelqu'un d'autre soit béni. Car nous sommes venus pour la bénédiction sur la terre. Alléluia. Et ce que Dieu est venu lui donner, ce n'est pas ton mauvais cœur qui va l'empêcher de recevoir. Il recevra avec toi ou sans toi. Donc toi, quand tu penses bien, tu ne libères que ta propre vie pour les grandes grâces. Alors recevez maintenant le changement de votre destinée parce que c'est à la bénédiction que nous sommes venus et non à la jalousie. Soyez bénis et soyez bénis et soyez bénis et voyez votre Dieu puissant, grand, qui vous amène au changement parce que nous sommes dans les grands changements. Commence à voir que c'est dans les changements que tu es. Alléluia. Bénissez notre roi des rois. Bénissez. Ce matin, nous partons maintenant dans les grandes bénédictions parce que nous sommes bénis ce matin. Dieu nous a bénis et nous commandons maintenant à ce jour. Nous commandons à ce jour. Nous déclarons que ce jour est un jour de grâce, un jour d'allégresse, un jour que le Seigneur a fait. Commande à ce jour, commande à ce jour. Alléluia. Commande à ce jour que ce jour se lève glorieux. Ce jour et sa semaine se lève semaine de gloire, semaine de puissance, semaine de victoire, semaine de grâce, semaine de la faveur de Dieu, semaine de l'onction, semaine où le Seigneur est venu nous donner que des grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Donc ce jour, alléluia, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux commence. Et alléluia, et le roi des rois est au milieu. Nous le bénissons, nous le glorifions. Nous les attendons parce que ce jour, alléluia, est un jour que tu as mis à part. La volonté de Dieu s'accomplit, la volonté de Dieu s'accomplit dans ce jour. La toute-puissance de Dieu s'accomplit dans ce jour. La magnificence et la majesté de Dieu s'accomplit dans ce jour. La plénitude de Dieu s'accomplit dans ce jour. Jour d'allégresse, jour de joie et jour de victoire au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons l'aurore. Nous le bénissons, nous bénissons l'aurore imprégné de la volonté de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saisit l'aurore maintenant et produit la bénédiction dans l'aurore qui saisit les extrémités de la terre, secoue les méchancetés de toute la terre et plante dans la terre et toute
la bénédiction du Seigneur, la protection de notre Dieu sur l'humanité entière, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ses bienfaits, merci Jésus pour son amour, merci Jésus pour ses grâces, merci Jésus pour toutes choses glorieuses et bénies. Tous les feux étrangers dans ce jour sont renversés, détruits et éteints dans le pouvoir du nom de Jésus. Et tous les bras qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui sont levés pour la destruction de notre monde et pour nos vies et pour le corps de Christ, c'est abattu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu a dit, celui qui détruit l'église sera détruit. Donc quiconque s'est levé pour détruire l'église est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le Seigneur même se lève contre et la main de l'Éternel est contre toi. Parce que Dieu a dit, celui qui détruit l'église est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car l'église, c'est la belle chose que Dieu a établie. Alléluia. Car nos vies, c'est la vie de l'église. Et ces vies sont libérées de l'enfer établi devant le trône de la grâce pour faire de grandes choses. Et toutes choses contraires, alléluia, qui ne confessent pas Jésus, alléluia, et qui est venu pour abattre l'église, est abattu dans ses racines. Nous sommes dans le temps des espoirs, nous sommes dans le temps des espoirs, alors que quelqu'un commence à déclarer, peu importe ce temps-là, mais je suis dans les espoirs avec le Dieu des espoirs. La main rapide des espoirs de Dieu me transporte dans les espoirs. Il transporte l'église dans les espoirs. Il nous amène dans les pensées des espoirs. Il nous amène à comprendre des espoirs. Et nous vivons dans les espoirs. L'échec et la malédiction n'a pas de condamnation sur nos vies au nom de Jésus. N'a pas de pouvoir sur nos vies. Et ce matin, nous sommes dans la force des espoirs. Alléluia. Donc ton entreprise est dans les espoirs au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Et ta vie est dans les espoirs au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Le lieu de ton travail, tu es dans les espoirs avec ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que toi, tu es dans ce lieu. Alors, Dieu ne ferme pas ce lieu parce que tu es là et parce que c'est ton lieu de nourriture. Donc, que quelqu'un soit béni ce matin. Que quelqu'un soit béni ce matin. Alléluia. Et notre église est bénie ce matin. Commence à bénir l'église. Notre église est bénie. Alléluia. Victorieuse, prospère. Notre église est forte et éternelle au nom puissant de Jésus. Une église remplie de la gloire et de la puissance de Dieu. Une église qui avance. Alléluia. Le Dieu des espoirs fait des espoirs dans son église. Le Dieu de la victoire fait la victoire et apporte la victoire à tous niveaux, à tous égards dans son église. Et l'église est bénie, l'église est puissante, l'église est profonde, l'église est forte, l'église est relevée, l'église est glorifiée, l'église est délivrée et l'église est remplie de paix, de victoire, de bien-être. Alléluia. Tu te réveilles béni, tu te réveilles en forme, tu te réveilles restauré, tu te réveilles régénéré, tu te réveilles glorifié par le roi des rois. Alléluia. Car celui qui est célébré, honoré, celui qui est exalté, magnifié, qui est assis sur son trône et qui contrôle toutes choses est ton Dieu. Louange, honneur et puissance à lui. Gloire et majesté à son honneur. Bénissez le Seigneur des Seigneurs, le Maître souverain de notre vie. Il est majestueux, il est glorieux, il est excellent. Donc nous sommes dans le psaume 66 ce matin. Tu perds le psaume 66. La Bible nous dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes merveilles que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu.
Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle là. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sous nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans la maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous dit de venir. Il dit pousser vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Amen. Et il dit chanter la gloire de son nom. Célébrer sa gloire par nos louanges. Dis à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Alléluia. Donc la Bible nous montre comment ce Dieu est redoutable. Beaucoup de nos œuvres font que nous nous enfonçons quelque part, égarons quelque part. Les choses nous attirent, mais il est le Dieu dont les œuvres sont redoutables. Et quand il vient nous sortir, il est capable de tuer quelqu'un pour nous sortir. Il est capable, alléluia, seulement quand ton âme se positionne en vrai devant lui. Alléluia. La Bible nous dit que ses œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de sa force. Ses ennemis sont obligés de le flatter car ses œuvres sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Et nous venons et nous faisons quoi? Nous contemplons les œuvres de ce grand Dieu qui est redoutable. Donc tu prends ce psaume et tu commences à déclarer des bonnes grâces que Dieu nous a données. Tu peux le continuer jusqu'à la fin, comme tu peux le faire jusqu'au verset 7. C'est toi qui vois, mais lève-toi et commence à célébrer ce grand Dieu puissant, redoutable. Alléluia. Quand il est redoutable dans ta vie, mon ami, quelqu'un doit faire attention, car ses œuvres sont redoutables. C'est sa main redoutable et puissante qui est là.
C'est sa main forte et glorieuse qui est là. C'est sa main, alléluia, efficace, redoutable et glorieuse qui est là. Alléluia. Et rapide, au éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que quelqu'un commence déjà à célébrer ce roi des rois, la Bible nous dit de venir et de commencer à pousser des cris de joie. Car, alléluia, c'est le Dieu de la joie. Amen. Quand seulement nous reconnaissons des petites choses que nous pensons être petites, commence seulement à le célébrer. Et tu vois les grandes choses arriver, tu vois les grandes choses arriver. Alléluia. Ceux qui aiment se plaignent, la plainte nous fait échouer. Alléluia. Tous ceux qui se plaignent échouent toujours. Donc sort de la plainte, sort de la plainte. Ah oui, je ne comprends pas. Comprends maintenant, il sort de la plainte. Les plaintes. Alléluia. Les plaintes, c'est des sujets de chute. Donc on s'en fout de là où on a échoué. Toi, commence à voir seulement où tu es en train de gagner. Alléluia, commence à attraper la main de ce Dieu. Ce n'est pas lui qui t'a fait échouer, c'est ta manière de vivre qui t'a fait échouer. Maintenant, saisis ses mains et tu verras qu'il va venir te sortir de ta honte et de ton humiliation. Il va te sortir de la condamnation, il va te nettoyer. Il va ôter la poussière de ton âme et il va te positionner à la gloire. Alors nous partons dans l'élévation, nous partons dans la grâce, nous partons dans la magnificence. Et nous le bénissons et nous poussons des cris de joie. Et tu commences à dire, Éternel, merci pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Des fois nous sommes là, nous demandons beaucoup de choses. Nous ne savons même pas dire merci à Dieu pour la vie que nous avons aujourd'hui. Combien sont morts quand tu es encore en vie? C'est une grâce d'être en vie. Et qui est en vie réussit toujours un jour. Alors commence, tant que la vie t'est donnée, de commencer à célébrer celui qui t'a appelé et quitte les plaintes. Au nom puissant de Jésus, célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, notre sauveur, notre souverain maître, dont les œuvres sont redoutables. Alléluia, le Dieu redoutable quand il se lève, comme dit David. Alléluia. Quand seulement il s'est levé, il a commencé à crier. Il a vu l'ennemi le combattre. Il a vu la main de l'ennemi se lever. Mais la Bible nous dit, David a crié, loué soit l'Éternel. Alléluia. Ma haute retraite, mon Dieu, mon ami, ce Dieu s'est levé et a égorgé ses ennemis. Ça, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il ne s'est pas plaint, mais il s'est levé pour célébrer Dieu. Alors donc ce matin, commence à célébrer ce Dieu et ne regarde pas là où les problèmes sont, mais célèbre Dieu ce matin. Célèbre Dieu et le Dieu redoutable va se lever pour confondre tes ennemis. Célèbre le roi des rois et le Tout-Puissant va se lever pour confondre ce qui est levé dans ta vie. Bénis le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alors le Dieu Tout-Puissant va agir. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Tout-Puissant. Mon âme te bénit ce matin. Et mon âme se réjouit en l'Éternel, mon Dieu. Mon âme se réjouit en l'Éternel, mon Dieu. Celui dont l'œuvre est redoutable, dont la main efficace est redoutable. Toi qui donnes ta grâce m'a amené dans les hauteurs de ta gloire. Toi qui donnes ta grâce m'a amené dans les hauteurs de ta bénédiction. Mon âme célèbre ton glorieux et mon âme se réjouit dans ta présence. Alléluia, Dieu redoutable dont la main est devenue redoutable sur son église. Alléluia, tous nos enfants sont devant le trône de ta grâce. Alléluia, tous ceux qui sont en danger ne le sont plus du nom de Jésus. Leurs vies sont libérées du danger. Leur âme est libérée du danger. Alléluia, leur destinée est affranchie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tout ce qui est venu les envelopper, éternel Dieu Tout-Puissant, comme des nuées de destructeurs, alléluia, sont complètement abattus et arrachés. Leurs vies sont complètement remplies de la majesté et de la guérison
et de la résurrection et de la délivrance. Alléluia. Leurs cœurs sont remplis de la confession. Et alléluia. Et ils sont des serviteurs à titre du Dieu vivant au nom puissant de Jésus. Nos enfants sont sortis des forces des ténèbres, sorcellerie, divination, tout ce qui a été programmé dans leur âme. Seigneur, ces choses sont tombées. Et nos enfants sont devenus les prédicateurs hors pair, remplis de la majesté et de la bénédiction de Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce sont les prédicateurs de Jésus-Christ de Nazareth, imprégnés de sa toute-puissance. Alléluia. Le chemin frayé pour eux jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à la parole de Dieu, jusqu'à l'évangile au nom de Jésus. Et la puissance que l'évangile a franchi leur âme maintenant au nom de Jésus, de l'enfer et de la destruction. Les voici positionnés dans la toute-puissance de Dieu, avançant de gloire en gloire et de puissance en puissance au nom de Jésus. Là où nous avons chuté dans notre marche avec Dieu, nous sommes sortis du pouvoir des ténèbres et nous sommes relevés et sommes devant le trône de la grâce et nous avançons avec Jésus. Alléluia, le Dieu des exploits, le Dieu des exploits. Le Dieu dont les œuvres sont redoutables. Et ces œuvres redoutables sont dans nos vies. Et l'ennemi recule parce que les œuvres redoutables de Dieu sont vues maintenant. Et la main efficace de Dieu, la main rapide, la main puissante de Dieu produit en nous maintenant l'avancée, alléluia, de gloire en gloire, la conversion. Alléluia, les chemins sont frayés, les chemins de nos cœurs sont frayés, alléluia, et nous nous connectons à Dieu. Les chemins de quelqu'un frayé, et tu sors de la sorcellerie ce matin. Les chemins de la perdition a quitté ta vie ce matin. Les chemins sont frayés, et nous connectons au roi des rois ce matin. Et l'amour de Dieu jaillit dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Et les forteresses sont liées et renversées. L'aveuglement est lié et renversé. La surdité spirituelle est liée et renversée. Et nos vies sont connectées dans la gloire, nos vies sont connectées dans l'amour, nos vies sont connectées dans la paix, nos vies sont connectées dans la bonté. La méchanceté est renversée, liée, abattue et détruite de nos vies. Et nos vies sont complètement remplies de la plénitude de la puissance d'en haut. Et nous sommes connectés à lui. Alléluia. Les chemins sont frayés, les chemins sont frayés. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous avançons à grands pas vers Dieu. Alléluia. Nous marchons avec lui. Les chemins sont frayés, les chemins sont frayés. L'orgueil est tombé de nos vies et l'aveuglement brisé. La suffisance est renversée. Nos chemins sont frayés, nos chemins sont frayés. Et nous sommes avec le roi des rois réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant. Nous voici remplis de grâce. Nous voici remplis de gloire, remplis de la faim et la soif ardente de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, l'amour efficace de Dieu. Alléluia, dans nos cœurs. Et la crainte de Dieu nous saisit. Alléluia. Et nos vies sont remplies de gloire et de majesté. Ce matin, quelqu'un est béni, dit Amen. Et nous avançons à grands pas tous ceux que Dieu a appelés les héros du Seigneur. Alléluia. Que l'ennemi traîne encore à la boue de la sorcellerie. Ce matin, les chemins sont frayés. Les chemins sont frayés. Et les forces des ténèbres sont arrachées de votre âme, esprit et corps. Les forces de l'enfer sont arrachées de vos vies ce matin. Alléluia. Et vous êtes sortis. Le Dieu de la gloire vous arrache de la sorcellerie, de la divination, de la perdition. Et il vous positionne dans les hauteurs où il est en train de vous amener les héros de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avancez remplis de la gloire, remplis de la puissance. Toutes les alliances du chiffre de la bête qui ont été écrites sur vos vies, dans vos pratiques, alléluia, sont complètement effacées dans l'âme, l'esprit et le corps. Et vos vies sont scellées dans le sceau de Jésus-Christ pour le salut éternel. Et vous recevez cela ce matin. Et vos vies sont imprégnées de la victoire, vos vies sont imprégnées de la victoire, vos vies sont libérées à tous égards et la condamnation est tombée de vos vies au nom de Jésus. Et vous voici bénis dans la puissance de Dieu. Et celui qui vous a appelé à son admirable lumière, son onction vous garde. Alléluia. Il a dit bien que personne ne peut nous ravir de ses mains. Alors nous sommes gardés précieusement et glorieusement
dans le pouvoir du nom de Jésus. Que quelqu'un célèbre son Dieu ce matin. Il dit de pousser des cris de joie, de se réjouir. Alléluia. Et quand nous faisons ça, son œuvre devient redoutable autour de nous. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Alors nous partons, on commence à célébrer Dieu comme ça. À célébrer le roi des rois. On commence à célébrer le Seigneur des seigneurs. Célébrons notre Dieu, célébrons notre Dieu, célébrons notre grand maître, souverain Dieu. Alléluia. Et pendant que vous le célébrez, vous devez vous rappeler du psaume 119, le verset 105 qui nous dit: sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Commencez à déclarer cela et vous allez voir que le chemin vous sera donné pour avancer. Le chemin vous sera donné pour avancer. Alléluia. C'est lui qui conduit. Donc quand nous sommes dans la parole qui est la lumière. Et alléluia, pendant que au lieu que ton pied se bute à quelque chose et que tu tombes dans la destruction. Alléluia. Il dit, sa parole est une lampe à tes pieds. Alors positionne-le à tes pieds à partir de maintenant. Ce n'est pas la chute et l'égarement et la perdition qui est là. Alléluia. Mais il y a quelque chose à tes pieds, appelé la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et cela positionne, alléluia, ton pied dans la véritable lumière. Donc, la lampe est à tes pieds, mais sur tout le chemin, il y a la lumière sur ton sentier. Donc, tu marches et tu vois. Tu n'es plus à un carrefour pour te demander, pour vous poser des questions. La direction de Dieu vient. Sa direction vient. Alléluia. Parce que sa parole, c'est la direction. Alléluia. C'est pour ça que ton chemin est éclairé. Alléluia. Tu comprends là où tu vas. Tu n'es plus égaré. Tu comprends que ton âme haït maintenant la sorcellerie, la divination, la perdition, la condamnation. Alléluia. Et tu deviens le héros que Dieu a choisi pour les grandes choses au nom puissant de Jésus. Et nous sortons de la petitesse, alléluia, de la destruction. Et nous entrons dans le hauteur, car il a dit tu es la lumière, une grande lumière, et tu es comme une maison qui est bâtie sur la montagne. Quand quelqu'un passe de loin, il te voit. Il dit, waouh, quelle vie bénie. Alléluia, parce que tu es positionné là. Alléluia, Dieu même t'a positionné là. Alléluia, non. Positionnons-nous dans les choses qui nous arrivent. Le sel de la terre, la lumière, voilà ce que tu es. Alléluia. Et nous sommes positionnés comme cette haute maison qui est établie là. Et nous sommes la lumière de ce monde qui éclairons notre propre vie, nos enfants, nos familles, qui éclairons le monde. Alléluia. Quelqu'un te croise, son âme est dans la joie. La vie, bien sûr, sa vie. Alors Dieu commence à encore bénir ta vie parce que tu sais de bénédiction. Alléluia. Alors bénissons le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Maître souverain est avec nous. Au nom de Jésus. Quelle merveilleuse grâce que tu naisses sur la terre. Ce n'est pas le mal qui est en toi. Ce n'est pas le diable qui est assis dans ton âme. Mais Dieu qui a créé toutes choses jusqu'à créer le diable te connaît. C'est une valeur de rabaisser ses yeux vers toi et de te choisir et de te sortir de l'enfer. Alors, vas-y ce matin, commence à le bénir, commence à te glorifier. Alléluia, de la grâce de ce Dieu redoutable qui est autour de toi pour renverser les choses qui sont venues t'attirer en arrière au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez remplis de grâce. Soyez bénis, soyez remplis de puissance. Soyez bénis, soyez remplis de force. Soyez bénis ce matin. Parce que nous sommes glorieusement bénis. Et nous marchons et la lumière est sur notre sentier. Alors vous allez me donner un chant, un beau chant de louange. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, et je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais.
c'est mon papa. 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 Oui, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, c'est mon papa. 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 Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. Oh, c'est mon papa. Oh, c'est mon papa. Oh, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai.
c'est mon papa. Et celui qui nous a sauvés, C'est mon papa. oh oui, le Dieu de toute gloire, C'est mon papa. oh oui, le Dieu tout-puissant, C'est mon papa. oh oui, l'Éternel des armées, Oh, c'est mon papa. oh oui, Jéhovah Jireh, C'est mon papa. oh oui, le Dieu tout-puissant, Oh, c'est mon papa. oh oui, le Dieu d'amour, C'est mon papa. oh Elohim est mon papa, Oh, c'est mon papa. oh oui, El Shaddai est mon papa, C'est mon papa. le Dieu, oui, souverain, C'est mon papa. oh oui, Jésus le roi des rois, C'est mon papa. oh oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de oh oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de rien. oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de rien. oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de rien. oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de rien. oui, moi, Oh, moi je ne souffrirai jamais. jamais, jamais, Je ne manquerai de rien. Comment il est trop cher? je suis béni, oui, je suis béni, oh Jésus, je suis béni, oh oui, je suis béni, Je suis béni. oh oui, je suis béni, oh Jésus, Je suis béni. je suis béni, Oh, 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 je suis béni. oui, je suis béni, oh
as béni, alléluia. Oh, tu es béni, alléluia. Ce matin, tu es béni, alléluia. Alléluia, tu es béni, alléluia. Oh, tu es béni, alléluia. Oh, Jésus te bénit, alléluia. Oh, mon Dieu te bénit, alléluia. Oh, mon Dieu est béni, alléluia. Le roi t'a béni, alléluia. Il t'a relevé, alléluia. Loué. Oh, tu es béni, alléluia. Ce matin, tu es béni, alléluia. Le roi t'a béni, alléluia. Le Tout-Puissant t'a béni, alléluia. Le Grand t'a béni, alléluia. Oh, tu es béni, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, tu es béni, alléluia. Alléluia, relevé, alléluia. Alléluia, justifié, alléluia. Alléluia, tu es béni, alléluia. Alléluia, réconcilié, alléluia. Alléluia, oui, béni, 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 alléluia. Alléluia, toujours béni, alléluia. Alléluia, oui, rempli, alléluia. Alléluia, relevé, alléluia. Alléluia, restauré, alléluia. Alléluia, relevé, alléluia. Alléluia, toujours béni, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, encore béni, alléluia. Alléluia, ressuscité, alléluia. Alléluia, oui, guéri, alléluia. Alléluia, relevé, alléluia. Loué. Alléluia, restauré, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, relevé, alléluia. Alléluia, justifié, alléluia. Alléluia, acclamé, alléluia. Alléluia, toujours aimé, alléluia. Alléluia, toujours aimé, alléluia. Alléluia, tu es béni, alléluia. Alléluia, oui, béni, alléluia. Alléluia, il te guérit, alléluia. Alléluia, il te guérit, alléluia. Alléluia, tu es guéri, alléluia. Alléluia, oui, guéri, alléluia. Alléluia, nous acclamons le roi des rois. Le Tout-Puissant, alléluia, celui qui guérit, celui qui restaure,
Celui qui nous bénit, louange, honneur et puissance à celui qui règne au siècle des siècles et qui nous montre comment nos vies sont honorées, célébrées et glorifiées ce matin, puisque nous sommes dans le temps de la prière. Quelqu'un va aller maintenant devant Dieu. Il y a un sujet qui te tient à cœur. Il y a quelque chose que tu as envie de demander à Dieu, alléluia, qui est ta prière personnelle pour percer encore dans cette fin d'année. Alléluia, va devant son trône, demande-lui. Parle-lui, c'est ton Père, c'est ton Papa, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur. Alléluia. Nous venons de dire qu'il est ici, Jésus, il est ici. Alléluia. Et tu dois croire que ce que tu demandes, il te le donne. Tu dois croire que ce que tu demandes, il te le donne. Alors ouvrez vos cœurs et demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur ce que Dieu doit faire pour vous. Alléluia. Concentrez-vous. Des fois, quand nous sommes en train de prier, Dieu veut que tu parles et qu'il exauce. Et des fois, c'est là que tu demandes autre chose alors qu'il y a une chose nécessaire dans ton âme. Alors ouvre simplement ton cœur, que Dieu te donne dans ton cœur ce dont tu as besoin. Et maintenant, demande-lui pour cela. Que tu le reçoives dans la nouvelle année ou avant d'entrer dans la nouvelle année et qu'il te positionne cela. Alléluia. Afin que tu puisses reconnaître sa main forte, glorieuse et puissante. Car ce matin, cela t'amène dans une victoire. C'est le Seigneur qui me dit ce matin, je suis venu donner les choses du royaume. Donc celui qui a besoin des choses du royaume, qu'il me le demande, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu veux devenir avec Jésus? Les choses du royaume sont à notre disposition, Dieu dit. Donc si quelqu'un a envie d'entrer dans les grandes choses avec Dieu, c'est maintenant, positionne-toi et demande. Demande au Seigneur. Quand il a dit celui qui s'occupe du royaume, toutes les choses lui seront données. Tout ce pourquoi les gens courent au nord, au sud, l'est à l'ouest, jusqu'à tuer même leur victoire, ça te sera ajouté. Parce que tu sais, tu es venu pour le royaume. Donc si quelqu'un est disposé pour demander les grandes choses du royaume, demande. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et vous n'avez plus à craindre, car tout vous sera donné. Alors ouvrez vos cœurs et cherchez le royaume. Alléluia. Cette grande intercesseuse et tu es là, tu ne sais même pas comment prier. Un coup tu pries pas, alors qu'il te suffit seulement de dire au Seigneur, amène-moi dans cette profondeur-là. Amène-moi, Seigneur, à aimer les gens et à intercéder pour eux. Et quand tu commences seulement l'intercession, le ciel s'ouvre. Les grandes choses que tu n'as jamais touchées dans ta vie, tu les mets à ta disposition. Et tu commences à parce que seulement tu es devant Dieu. Et tu sais prier pour les gens. Tu sais prier pour que l'église avance. Et tu sais prier pour que la femme de Dieu se tienne debout là pour donner la bénédiction. Et tu sais prier parce que tu veux voir les miracles dans l'église. Et tu dis, Seigneur, moi je vais me positionner. Et quand je me positionne, je suis seulement devant ton trône. Et les miracles qu'on n'a jamais vus dans cette église commencent. Et j'écris à toi et tu le mets dans les mains de la femme de Dieu. Et quelqu'un vient, il est guéri. Dieu commence à se souvenir de toi. Parce que tous les jours, tu as un programme avec Dieu pour entrer dans cette véracité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là au Seigneur. Donne-moi du travail, donne-moi le mariage, donne-moi de grandes choses. Et tu es là depuis. Alléluia. Alors que Dieu t'attend seulement. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Et que Dieu attend seulement. Il y a des gens qui sont malades et qui viennent. Et qui ont besoin de grandes guérisons. Et Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche une intercesseuse. Alléluia. Quelqu'un qui est positionné. Alléluia. Devant le trône de la grâce. Et qui n'a pas peur du tout de demander que ce que l'œil n'a pas encore été vu se manifeste dans la vie de la femme de Dieu. Que quelqu'un soit sauvé. Et que celui qui arrive dans l'église ne puisse pas repartir. Alléluia. Et que celui qui vient, parce qu'il y a des gens qui viennent, Dieu les amène pour les sauver. Quand ils arrivent ici, c'est quelqu'un qui les croise en chemin. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Pour les dévier quelque part. Et après, ces gens-là tournent en rond des années et ne rencontrent jamais Dieu. Alléluia. Alors que tu es là et tu es l'intercesseuse. Mais tu es toujours en train de demander qu'est-ce que tu vas manger, tu vas boire. Et tu vois que ces choses n'arrivent pas parce que tu n'es pas à ta place. Commencez à demander les choses pour ouvrir le ciel. Alléluia. Et nous demandons à Dieu, là où nous devons être positionnés, pour que nous prions pour que quelqu'un soit sauvé. Voilà les choses qui intéressent Dieu. Tu pries et quand les mauvaises langues doivent se placer, Dieu brise les mauvaises langues.
Et quelqu'un est sauvé. Alléluia. Quelqu'un est dans la direction de Dieu. La lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Alléluia. Et Dieu commence maintenant à faire tomber des grandes choses sur toi. Parce que par rapport à toi, les gens n'arrivent pas. Les gens ne vont pas en enfer, mais les gens sont sauvés. Alléluia. Et peut-être que tu es l'adoratrice en paix de Dieu. Te voici rempli de la gloire de Dieu, mais qui est en train de tourner dans des histoires, tu n'entres pas dans les profondeurs pour que Dieu en bénisse ta voix. Alléluia. Et que tu es dans n'importe quoi. Tu es venu à l'église pour adorer, tu rentres dans des histoires bizarres. Les gens ont messages avec eux. Alléluia. Tu vends ton âme à quelqu'un. Des groupes de sorciers qui est dedans, alors que tu ne peux pas sortir du monde pour venir te maudire toi-même. Tu dois sortir de quelque part. Sortir de quelque part. Alléluia. Quand on trouve les mauvaises gangs, on te trouve. C'est pas normal. Tu es venu, tu es sorti de la malédiction, tu es venu à l'église pour servir à la gloire de Dieu. Quand on cherche les mauvaises oreilles qui attendent partout, quelqu'un murmure, c'est tes oreilles qui sont là. Commencez à sortir de quelque part, mais positionnez-vous. Alléluia. Commencez à dire aux gens, Jésus t'aime. Commencez à dire à quelqu'un. Tu commences à dire au Seigneur, faites de moi une prêcheuse de la bonne nouvelle. Mon Dieu, Seigneur, quand seulement, même le plus incrédule, quand il m'entend, il est sauvé, il est sauvé. Les choses qui intéressent à Dieu, les choses qui intéressent aujourd'hui Dieu. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est sauvé par rapport à vous? Donc positionnez vos vies. Seigneur, quand j'ouvre la bouche, peu importe son incrédulité, Seigneur, peu importe. Voilà l'onction que je te demande. Peu importe sa perdition. Quand je me positionne à parler de toi, mais pas, tu parles une fois par mois. Tu dois dire, Seigneur, tous les matins, je dois parler de toi. Quand je sors de ma maison jusqu'au soir, j'ai au moins 7 personnes qui entendent parler de toi. Donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Alléluia. Et quelqu'un entend. Quelqu'un entend. Quand quelqu'un est découragé, je suis là. Recevez la force de demander les choses du royaume. Recevez la force. Et positionnez vos cœurs et désirez ces choses. Et Dieu vous appelle. Alléluia. Et demain, on ne connaît plus votre vie. Vous n'êtes plus en train de voir si le passé. Non, tous les jours, nous sommes embellis. Tous les jours, nous sommes embellis. Nous sommes embellis. Alléluia. Demandez le royaume des cieux. Demandez les grâces du royaume. Il dit c'est disponible ce matin. Jésus dit les grâces. Dis-leur que les grâces du royaume sont disponibles ce matin. Je les dis. Alors demandez les choses du royaume. Des fois, même si tu ne sais pas quoi demander, tu dis Seigneur, tu sais quoi? Je suis là, mais je ne sais même pas quoi demander. Mais toi, tu sais là où tu m'as mis. Commence à remplir mon cœur avec là où tu m'as mis. Et mets le désir dans mon cœur que je commence à désirer cela. Et je vais commencer à prier pour cela pour que je puisse y arriver. Mets-moi de Maintenant, si Dieu t'a mis déjà dans certaines missions, si tu as 2 missions, tu positionnes cela devant Dieu. Et tu lui dis, donne-moi la force. Et donne-moi encore s'il y a des nouvelles grâces pour moi. Alléluia. Jésus seul était prophète. Jésus seul était pasteur encore. Alléluia. Il était évangéliste en même temps. Alléluia. Il était guérisseur en même temps. Alléluia. Il était conseiller en même temps. Il était le prince. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Il était tout, notre Jésus. Il était tout. Donc demandez toutes ces choses, ces valeurs qu'il a mis en nous. Les choses du royaume. C'est devenu le Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, au-dessus de toutes choses. Dieu l'a positionné. Alors demandez ce matin. Ce matin, nous demandons. Dieu de la perfection de tout. Ton roi qui perfectionne ma vie, c'est toi qui perfectionne ce que tu m'as donné. Viens encore dans les profondeurs de toi. Et moindre tes enfants ce matin. Tu as dit que nous demandons les choses. La position sur le cœur. Mais cette soif ardente, cette faim ardente. Alléluia. Cet amour profond qui est de toi, dans l'âme, l'esprit et le cœur de quelqu'un.
Nous sommes à la porte des grandes choses. À la porte des grandes choses. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion dans tous ceux qui t'ont choisi. Le temps de nos confusions sont finis. Ta mère a pris position dans nos cœurs. De force des grandes choses du royaume. Où les aveugles voient les boîtes de marche. Celui qui doit aller en enfer sort de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, nous sommes prêts. Nous sommes équipés. Nous sommes remplis. Et nos œuvres sont perfectionnées. Au nom de Jésus. Tous ceux dans les mains de qui Dieu a déjà mis des choses. Commencez aussi à demander la perfection de là où Dieu vous a mis. Commencez déjà dans ce que vous êtes. Tu n'as pas encore fini de perfectionner cela. Comment Dieu va mettre autre chose dans tes mains? Ce n'est pas comme multiplier. Peut-être que ce que Dieu t'a donné, il t'attend que tu viennes. Il y a des sons, des voix que quelqu'un doit entendre pour être sauvé. Mais vous êtes toujours dans les vieilles sons, en train de chanter toujours des vieilles choses que vous connaissez. Il faut sortir de voix, il faut sortir. Il faut entrer dans quelque chose. Demande au Seigneur. Il y a des sons de la voix que quelqu'un doit entendre. Alléluia. Passe les choses que nous faisons déjà. Alors commencez à demander au Seigneur de nous amener dans la perfection de quelque chose. Dieu t'a mis quelque part, demande-lui. Le renouveau dans ce qu'il t'a mis. Le renouveau dans ce qu'il t'a mis. Le renouveau dans les valeurs où se trouve ta vie. Alors recevez-les ce matin. Recevez-les ce matin. Les valeurs dans lesquelles Dieu a mis ta vie et ma vie. Il a dit que nous allons voler loin comme l'air. La force pour t'amener loin comme l'air, de voler très loin. Et très en hauteur. Et d'avoir les yeux perçants. De hauteur, tu vois très loin avec Dieu. Et Dieu t'amène dans cette hauteur-là. Alléluia. Recevez ces choses. Ces choses dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous équipe cela. Qu'il nous remplisse de ces choses. Qu'il nous imprègne de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Nous jeûnons, il y a des fois des gens qui jeûnent. Ils prient pour prier, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Alors que Dieu nous a fait. Positionnez-vous, demandez des valeurs. Seigneur, positionne-moi là. Je m'ai appelé serviteur. Tu dis le serviteur a une longue vie. Mais pas, nous sommes dans un temps, tu jeûnes, tu pries, alors que tu dois simplement dire, Seigneur, fais de moi ça. Et toutes les choses se déclenchent. Il ne suffit pas de prier dans la journée, oh Seigneur, merci, oh Seigneur, béni, Seigneur, et de faire des prières vagues qui n'ont pas de sens. Mais positionnez-vous, Seigneur, je veux être ceci. Peut-être que je chante, mais fais encore de moi une intercession. Que seulement, après le chant, je suis debout encore. Alléluia. Je suis commandant, mais Seigneur, je suis intercesseur. Je change les données avec toi. Je me lève et les gens sont visités. Leurs maisons sont dans la paix et les gens vivent bien. Alléluia. À cause de ce que tu m'as établi. Demandez des choses précises. Il ne suffit pas d'aller gêner. Allez. Quand vous jeûnez pour jeûner, après, vous regardez vos vies ne bougent rien du tout, c'est pareil. Dieu aime celui qui est positionné, qui se cramponne devant. Seigneur, je ne te lâche pas, comme Jacob a fait. D'un nom de malédiction, Dieu lui a dit, tu as combattu avec Dieu et des hommes. Il a dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Je ne te lâche pas. Fais de moi ce pourquoi tu m'as établi sur la terre. Je ne te lâche pas, bénis-moi de ça. Bénis-moi, je ne te laisse pas. On ne jeûne pas pour manquer de nourriture et pour aller s'asseoir, faire des gris de prière. Oh Seigneur, bénis l'église, bénis-moi et puis on tourne. Donc ta prière, c'est 2 minutes, bénis l'église. C'est ça une prière pour laquelle tu jeûnes. Sortez de là. Ça, c'est la médiocrité. Vous vous positionnez, vous vous cramponnez. Tu dis, Seigneur, tu m'as choisi pour prendre ma jeunesse pour rien. Donc, je ne te quitte pas jusqu'à ce que tu ne m'aies rempli de l'onction d'intercession. Tu es cramponné, couché devant le trône. Tu sors de ton travail fatigué, mais tu es couché devant nous.
Je veux voir ta gloire. Si tu m'as mis chante, je dois chanter, pas m'asseoir sur les bancs. Ce n'est pas parce que tu chantes assis sur les bancs du côté des chants que tu es béni. Non, Dieu nous bénit quand nous sommes au service. Donc toi tu chantes, tu es seulement assis. Et puis tu cherches la bénédiction. Même si tu pries, Seigneur, je suis chanteur, tu ne peux pas te donner. Tu dois chanter. Quand on dit nous chantons, quand les dimanches arrivent, tu dois dire au Seigneur, me son de ma voix doit être entendue. Donc je viens changer les destinées. Commençons à parler à Dieu, demander des choses qui vont ouvrir vos ciels. Une fois on t'amène, on te dit que tu es chanteur. Et puis tu es positionné là, celle qui est responsable ne te choisit même pas. Parce qu'il n'y a rien à toi qui prie pour dire que tu es chanteur. Donc tu es assis là, alléluia, on n'est pas venu au vagabondage. Si Dieu t'a placé, ça veut dire que tu dois opérer. Mais pour opérer, il faut que tu ailles devant Dieu pour être rempli de l'onction pour opérer. Vous êtes vite comme ça, puis vous êtes là, il y a un qui va chanter, il y a deux qui chantent. Et toi tu chantes, tu te dis que oui, je suis chanté, tu es assis à la place des chansons, on dit les uniformes, tu es habillé, mais si on dit chanter, tu n'es nulle part. Il faut sortir de ces choses-là. C'est pas ça parce que tu es seulement là que tu vas sortir de ça et commencer à vous positionner pour changer les choses et les donner avec Dieu. Pour que Dieu les dimanches entende vos voix, pour que vous soyez récompensés. Allez-y devant le Seigneur. Il a dit que c'est disponible. Il dit quoi c'est disponible? Ce matin que quelqu'un parle. Quand nous chantons deux fois dimanche, ce n'est pas la même personne qui chante qu'on a envie d'entendre. Dieu est positionné qu'aujourd'hui c'est toi qui dois chanter. Mais tu ne pries même pas, tu ne fais rien du tout pour qu'on te choisisse pour aller chanter. Donc tu es assis là et celui qui ne peut pas chanter, qui ne doit pas chanter, chante. La bénédiction ne peut pas être pour lui puisque ce n'est pas lui qui doit chanter, c'est toi. Et la bénédiction ne peut pas être pour toi parce que tu n'es pas à la hauteur pour chanter. Il n'y a même pas de brin de prière qui est dans ta vie pour dire que tu l'as. Donc commencez à vous lever, réveillez-vous et commencez à vous positionner à votre place. Vous voyez que deux fois je dois prêcher, je ne prêche pas. Vous voyez que je mets évangéliste pour prêcher. Parce que Dieu me dit laisse. Aujourd'hui ce n'est pas toi, laisse l'évangéliste prêcher. Mais toi tu es chante, jamais on ne te dit on doit te laisser chanter. Parce que tu es là, tu fais que combler les bancs. Levez-vous et priez. Ce n'est pas parce que tu es assis sur les bancs à la place des chants qu'on te bénit. Il faut sortir de ces choses-là. C'est quand tu opères dans là où tu es. Mais pour opérer, prier. Levez-vous et priez. Renversez l'opposition que l'ennemi a mis en vous. Et placez-vous comme des sons extraordinaires qui doivent bénir le ciel et la nation. Et Dieu te positionne. Le responsable ou la responsable ne peut pas donner. Parce que Dieu doit te positionner. Parce que le son de ta voix doit guérir une église. Et guérir une nation. Levez-vous. Donc allez-y, demandez les choses à Dieu. Demandez, positionnez-vous. Seigneur, si tu m'as mis là, ce n'est pas pour combler. Je refuse ça ce matin. C'est fini cette histoire. Et quand vous regardez votre vie à la fin, il n'y a rien du tout dedans parce que vous n'êtes pas à vos places. Quand on t'a positionné, ta prière te permet à Dieu et tes lectures bibliques et ta prière fait qu'on te démarque. Tout le monde commence à te regarder. Il y a une voix de lui. Voilà ce que tu es. Il y a le son de ta voix qui doit sortir. Et les cieux doivent être bénis la paix. Alléluia. Donc commencez à prier. Sortez de là où Dieu ne nous a pas mis. Et demandons. Aujourd'hui, il dit c'est disponible. Il dit quoi c'est disponible? Il dit c'est disponible. Donc on reçoit ce qui est disponible aujourd'hui. Recevez ce qui est disponible aujourd'hui. Recevez. Des fois, tu es un géant, on t'appelle. Oh non, mais je n'ai pas besoin de Jésus. Non, j'aime bien quand je suis chez moi comme ça. Et tout ça. Et puis tu regardes ta vie, tu ne lis pas. Pas 1200 € qui va faire notre vie. Quand vous regardez, aujourd'hui, le loyer coûte 600 €, 700 €. Avec 1200 €, tu fais. Mais si tu ne te positionnes pas avec Dieu, c'est avec ça que tu fais. Si vous voulez changer votre destinée, servez le Seigneur. Dans le temps où on est servi Dieu. C'est lui qui décide de ton salaire au ciel et qui t'envoie cela. Alléluia. Donc nous partons dans la grâce et nous partons avec et déclencher les grandes choses avec le Seigneur. Les victoires sont à nous et sont pour nous. Nous devons les déclencher. Nous devons les déclencher. Alléluia. Donc bénissons Dieu pour
Bible nous dit que c'est un Dieu redoutable. Il nous a montré comment il est venu nous saisir la main dans les livres d'Ésaïe 45. Pour te montrer les richesses enfouies. Et te donner des trésors cachés. Les trésors cachés d'abord dans la plénitude de la présence de Dieu. Et c'est là que la richesse enfouie te sauve. Alléluia. Donc sortez des histoires de combler les bancs de l'église. Et soyons des serviteurs. C'est sur nous que de grandes choses sont écrites. C'est pour ça qu'il a dit à Pharaon, laisse mes enfants aller me servir sur la montagne. Laisse-les. Ne les laisse pas m'adorer, me servir, je suis capable de tuer tes enfants. Alors dépêche-toi de les laisser partir. Alors quand on dépêche Pharaon pour te laisser partir, non, toi tu es assis sur un banc de combler, même pas la prière que tu vas faire, tu arrives chez toi, tu vas ronfler, que tu ronfles, c'est 2 minutes que tu pries, donc levez-vous et maximisez votre temps et levez-vous et changez votre destinée devant Dieu dans la prière, avec vos lectures bibliques. Et positionnez-vous là où il faut pour que Dieu commence à libérer maintenant les richesses enfouies dans vos vies. Commencez à prier et à dire au Seigneur, si tu m'as fait chambre, je refuse de m'asseoir et pour combler les autres. Alléluia. Je refuse. Donc levez-vous. Vous êtes bien content, vous venez en retard et puis c'est toujours les mêmes personnes qui doivent chanter. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est les mêmes personnes qui ont envie d'entendre leur voix? Ta voix, que fais-tu de cela? Mais si tu ne pries pas et que tu ne déclenches pas ça, tu vas venir combler un peu. Et ce n'est pas parce que tu es assis là que Dieu te donne. Levez-vous et commencez à parler à Dieu. Je suis un commando, je dois être à ma place. Alléluia. Je dois être récompensé. Je suis dehors, je marche, quelque chose ne va pas, je dis, rangez-vous. Dieu commence à me dire, non, je suis un commando, je suis assise là. Je ne sais même pas ma place, je suis seulement là. Je suis derrière, et puis je ne sais pas pourquoi je suis là. Et puis demain, parce que je suis là, donc Dieu me bénit. Il faut arrêter les histoires. Entrez dans ce que Dieu a fait. C'est comme si je suis prédicatrice. Je viens et puis je ne sais pas pourquoi je suis là. Et j'attends que Dieu m'a fait. Il n'a rien fait pour moi. Si je ne connais pas ma place, qu'est-ce que... Mais tant que j'exerce, les grâces s'ouvrent. Tant que je suis à mon poste, Dieu ouvre le ciel. Parce que je suis à mon poste. Donc dis à quelqu'un, je dois être à mon poste. Je dois être à mon poste. Alléluia. Je dois être à mon poste. Les choses ont changé. Ma destinée, ce n'est pas de m'asseoir pour combler quoi que ce soit. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Donc là, celui qui n'a pas un poste, tu dis, Seigneur, je veux avoir un poste. Tu as dit la bénédiction, c'est pour les serviteurs. Je veux avoir un poste. La longue vie, c'est pour les serviteurs. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une courte vie. Je veux avoir un poste. Un poste où je vais opérer. Pas un poste où je vais m'asseoir pour combler. Un poste où tous les dimanches, Dieu sait que je suis serviteur. Pas celui qui a serviteur. Tu pas attendre dans la vie. Il a dit que c'est disponible ce matin. Alors demande. Il dit que c'est disponible. Ça veut dire qu'il est venu changer les choses. Alors laisse-toi changer. Dis-lui, Seigneur, je vais plus m'asseoir. Tu vas voir que demain tu te trouves. Dis-lui, Seigneur, c'est fini cette histoire. L'ignorance tue, dit le Seigneur. Mais quand Dieu reçoit la révélation, je la saisis. Quand j'ai été dans une église, je n'ai jamais dit, comme je suis nouvelle, je suis parti devant, je dis, je vais servir le Seigneur. Placez-moi quelque part, s'il vous plaît. C'est tout. Et j'ai servi jusqu'à aujourd'hui. Non, comme je suis nouvelle. Quelle nouvelle? Je vais vous combler un banc pour une nouvelle. Levez-vous et servez le Seigneur. Levez-vous. Acceptez pas. Non, je suis nouvelle. Je suis nouvelle, mais Dieu m'a amené. Donc dites-moi, si je dois balayer en tant que nouvelle, donnez-moi le balai. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie quelque part? Donnez-moi. Mais je ne veux pas m'asseoir. Je suis dans la grâce du serviteur de Dieu. Tous les dimanches, je dois servir. Quand je suis à l'église, je suis servant de Dieu. Donc quand je commence comme ça et que j'entre dans ma maison, tout ce qui est problème, Dieu commence à me résoudre. Levez-vous. Déclarez ce que vous êtes. Déclarez. Je suis serviteur, je suis servant de Dieu. Je servis Dieu. J'ai un travail, j'ai tout ça, je mange, oui, mais ça ne me donne rien. Je veux maintenant aller devant le Tout-Puissant. Je servis Dieu. Je vais apprendre à me servir. Bénissez qui vous êtes et déclarez ces choses. Il a dit c'est disponible ce matin. Vous savez, quand Dieu dit c'est disponible, ne rigole pas. C'est à fond que tu te mets dedans jusqu'à ce que tu déclenches la chose. Tu peux venir 1 mois, 2 mois, même 1 an, Dieu ne te dit pas
les choses du royaume sont disponibles. Aujourd'hui, il a dit que c'est disponible. Tu rigoles pas avec. Tu changes ta destinée avec. Il a dit c'est disponible. Donc ce matin, changez vos destinées. Alléluia. Refusez de combler les pas. Et quand on t'a dit de choisir, vous venez, la responsable est toujours en train de faire les mêmes choses. Vous faites une... Est-ce qu'on peut avoir une réunion, on peut parler? Pourquoi nous ne chantons pas? Tu es venu pour servir. Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi nous nous sommes? Non, tu es là, ça te plaît. C'est comme je ne sais pas encore fait. Hé, lève-toi, apprends alors. L'apprenti, c'est celui qui est à la hauteur. On ne dit pas que tu vas être apprenti toute l'année et toute une année, 2 ans, tu as 6. Il faut refuser d'accepter les histoires qui nous mettent en retard. Vous levez, non, moi j'ai envie de... Si Dieu m'a mis là, c'est pour faire quelque chose. Je ne veux plus m'asseoir. Je ne veux plus m'asseoir. Si dimanche vient, Dieu doit me voir en train de servir Dieu. Je veux servir. Je veux servir. Celui qui sait Dieu le fait avancer. Celui qui est assis et qui ne fait rien, Dieu ne te fait avancer nulle part. Je suis arrivé dans une église. Je ne connais pas l'église. J'ai fait un premier dimanche. Deuxième dimanche, je peux dire à Dieu. Excusez-moi, je peux voir le responsable. Je veux servir Dieu. Que voulez-vous faire? J'ai dit tout balayer, nettoyer, ce que vous me donnez. On a dit à la femme, elle a dit bon, placez-la à la prière. C'est tout. Et c'est ça, mon ministère. Je suis à la maison, je prie comme ça. Dieu a déclenché ça. Je suis arrivé, je n'ai pas dit que j'ai prié, j'ai dit, je suis là. Si vous me dites de nettoyer, je suis là, mais il faut que je serve. Alléluia. Sortez de quelque part. On dit bon, placez-la à la prière. On m'a placé à la prière. Dieu a vu mes œuvres jusqu'aujourd'hui. Dieu ne bénit pas un paresseux. Dieu ne bénit pas celui qui est là, qui ne veut pas travailler, mais qui veut les bénédictions. C'est Dieu qui a inspiré que vous voyez qu'on part au travail pour être béni. Donc le Dieu là te dit, comme tu as travaillé, viens t'asseoir sur les bancs et puis je te donne. Lève-toi, va servir, va servir. Au travail, tu manges. Maintenant, tu veux bénir ton travail, tu veux te relever là-bas. Commence à servir la maison de Dieu. Alléluia. Oh non, moi je vais nettoyer tout l'eau qui tombe. Et moi je suis dans le couloir, tout ce qui tombe là, je vais nettoyer. Moi je suis là, je vais faire ceci. Dieu te regarde. Alléluia. Demain tu vois que demain tu prêches l'évangile même devant. Alléluia. J'étais venu dans l'église, j'ai dit je vais travailler. Alors que dimanche je suis rentré, l'autre dimanche je suis venu. Je ne vais pas rester là, excusez-moi, je vais travailler. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais faire? J'ai dit nettoyer, enlever les poussières, tout ce que vous avez à me donner, je suis là. Ça a changé ma destinée. Tu es assis là, tu veux t'asseoir. Toujours tu dois t'asseoir. Dimanche tu es assis. Un mois tu es assis. 2 mois tu es assis. Lève-toi et viens dire je veux travailler. On va te trouver quelque chose à faire. Levez-vous. Et quand on t'a trouvé aussi, tu es assis sur les bancs. Non, il n'est pas encore là. C'est 30 ans que tu as chanté. C'est 30 ans que tu vas être commandant. C'est 30 ans. Lève-toi. Dis, nous sommes bénis aujourd'hui. C'est disponible pour nous aujourd'hui. C'est disponible pour nous. Alléluia. Si tu chantes qu'on t'a fait asseoir, lève-toi, viens devant, on va voir les responsables. Tu dis, maman a dit qu'on ne peut plus s'asseoir. Moi, je ne veux pas m'asseoir. Je suis servante de l'Éternel. Je vais chanter. Plus jamais qu'on me place m'asseoir. Donnez-moi. Même si je n'ai pas de bonne voix, la vieille casserole va devenir. Mais aujourd'hui, je chante bien, mais yes, Dieu, ma soeur sur les lèvres. C'est qu'elle va se rappeler. La première fois que j'ai été chanter, elle et moi, on était sur la rue du chant. Et pendant qu'on partait, elle entonnait le chant. Elle chantait depuis et moi, j'étais la petite qu'on a mis à la chorale des grands. Quand j'ai entendu, tout le monde était... Moi, Dieu, je vois en tête, toi. Alléluia. Mais je n'ai pas dit non, j'ai honte. Non. Et quelques mois après, soliste. Déterminé, mon ami, tu dois être. La vieille casserole est devenue soliste. Pas rigoler avec ça. Bon, voilà. Donc, mettez-vous là où Dieu vous a mis. Mettez-vous là où Dieu vous a mis. Il a dit que tu chantes. Alors, tu commences à chanter. Tu dis, ah oui, mais comme je n'ai pas de... Oh, viens seulement. Fais. Tu vas arriver quelque part. Voilà. On est venu pour arriver. On n'est pas venu pour rester en avion. Alléluia. Et le fait qu'on s'est moqué de moi sur la route, mon Dieu, ça a réveillé un feu en moi. Ça a réveillé, parce que ma soeur était choriste, soliste. Et moi, j'apprends. Et je suis seulement allé entonner un chant. Sur le chemin, j'étais devenu la risée.
J'ai dit, mais comment on fait? Mais c'est comme ça que je dis. Elle a dit, non, c'est pas comme ça. Alors que j'ai dit, ah, mais c'est comment? Le soir avant de partir, mis mes pieds en genou à côté de moi. J'ai dit à Dieu que je vais bien chanter, je vais bien chanter. Dieu m'a donné. Et après, j'arrive à chanter, j'arrive à être soliste, j'arrive. Donc je veux que quelqu'un ferme ses yeux. Tu vas positionner ta main sur ton cœur. Tu vas seulement fermer tes yeux. Je vais libérer la bénédiction. Et demain, tu entres. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour le miracle. Tu as dit c'est disponible. Et le voici qui reçoit l'onction et la puissance du service. Le royaume des cieux est venu nous donner des grandes choses. Et ce matin, nous recevons la force de ces grandes choses. L'onction de te servir avec excellence. L'onction de marcher avec excellence. L'onction de percer à tout niveau. Alors tu nous bénis, tu nous bénis, tu nous bénis. Et nous sommes rompus. Et tu crées le vouloir et le faire dans le cœur de tous ceux qui sont timides. Et tu chasses maintenant la timidité de nos cœurs. Et ce matin, je donne l'ordre à tout esprit de crainte, de peur, de timidité, de quitter l'église maintenant. Au nom de Jésus. Nous sommes des serviteurs hors pair. Remplis de puissance, nous sommes. Investis de l'autorité, nous sommes. Et nous servons Dieu avec excellence. Et dans notre lieu de travail de chaque jour, nous baissons à tout niveau. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Et dans la vie de chaque jour, nous sommes devenus excellents parce que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette onction. Merci pour de nous garder et de nous propulser dans la gloire de la bénédiction. Ce matin, quelqu'un est béni et celui qui est entre la vie et la mort sort maintenant de la mort. Car Jésus est là, la résurrection tombe maintenant dans ton cœur et tu es ressuscité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nos vies, tout en nous, est dans la restauration. Nous voici debout de gloire en gloire dans des grandes victoires de la fin de l'année. Et la main rapide de Dieu nous amène dans des grandes rapidités de bénédiction. Et cela nous accompagne à tous égards, mais dans des grandes choses. Alléluia, les portes des finances sont ouvertes, les portes de la grâce sont ouvertes, les portes de l'élévation sont ouvertes, les portes de la joie sont ouvertes, les portes de la résurrection sont ouvertes, les portes de la bénédiction sont ouvertes, les portes du salut et de la conversion sont libérées. Et tu es béni et puissamment béni. Et c'est au nom puissant de Jésus que tu reçois. Et nous disons Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le roi. Et celui qui veut donner sa vie à Jésus et qui est au son de ma voix, toutes ces choses que nous sommes en train de dire, est pour les gens du royaume. Alléluia. Et tu es aussi du royaume, c'est pour ça que tu entends le son de la voix. Alors nous allons prier pour que Jésus vienne dans ton cœur et te propulser dans cette véracité de bénédiction. Alors ferme les yeux et prie, récite après moi cette prière. Merci Jésus pour ce matin béni. Je suis venu devant ton trône pour te choisir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Comme mon Dieu, mon Maître, ma guérison, la transformation de ma vie et ma haute retraite, Seigneur Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je viens te prier. Je te demande de me pardonner toute mon iniquité, mes fautes et toutes mes faiblesses. Aujourd'hui, tu es mon Dieu et je te choisis. Souverain Maître qui est mon Seigneur et mon Sauveur, sauve-moi de tout maintenant, aujourd'hui éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas fermer les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, viens couvrir son âme, couvrir son esprit, et couvrir le corps de celui et de ceux que tu as appelés à toi.
Remplis leur vie de la puissance de ta grâce. Aujourd'hui, tu es le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Alors leurs vies sont gardées dans ta haute protection. Ne permets à personne de les ravir, de les égorger, de les détruire. Mais Seigneur, tu veilles sur eux comme la prunelle de tes yeux. Et ils sont cachés en toi, inaccessibles à la destruction. Et ta main qui les a appelés, les garde dans ta présence, sans pétition, sans qu'ils se détournent ni à gauche ni à droite. Et tu les gardes jusqu'au jour de l'avènement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et tout ce que nous avons reçu depuis le matin jusqu'à maintenant, toutes ces choses sont permanentes dans nos vies. Sont excellentes et ne quittent plus nos vies. Et nous s'attachent à nous tous les jours de notre vie. Aujourd'hui éternellement, et nous disons Amen. Et soyez bénis ce matin. Et très bonne journée. Que Dieu vous accompagne. Très bon jeûne. Et je libère l'onction de la lecture biblique aussi dans vos vies. Alléluia, de la méditation. La Bible nous dit quand il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Nous sommes venus à cela. Et tu es venu pour dire que la chose va venir dans ta vie. Et pour ordonner et la chose va exister dans ta vie. Alors reçois ces grâces dans la force de la prière de ce matin. Que Dieu vous bénisse et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Très bonne